Salam alaikum. Merci de me rejoindre pour cette nouvelle vidéo qui sera une introduction à la première série concernant le cours sur le travail et énergie cinétique. Dans cette première série, nous avons 7 exercices dont le degré de difficulté varie d'un exercice à un autre. Il y aura une autre série, une deuxième série contenant 7 exercices aussi. Je vais essayer de partager avec vous les solutions donc, du maximum d'exercices et je vais partager avec vous la série aussi. Et comme ça, vous pouvez suggérer les exercices que vous pensez sont plus intéressants dans la section des commentaires. D'accord? Alors, dans cette première vidéo, je vais corriger avec vous le premier exercice, donc un exercice de réchauffement pour appliquer le théorème d'énergie cinétique. Lisons d'abord l'énoncé de cet exercice. On lance verticalement vers le haut une balle de masse m égale à 100 g avec une vitesse initiale v0 égale à 20 mètres par seconde depuis la surface de la Terre. On donne la valeur de l'intensité de pesanteur, c'est 10 newtons par kilogramme. Première question, en négligeant les frottements et en appliquant le théorème de l'énergie cinétique, trouvez la hauteur atteinte par la balle. Deuxième question, calculez la vitesse de cette balle lorsqu'il atteint la hauteur h' égale à h sur 2, ça veut dire la moitié de la première hauteur, durant la montée de la balle vers le haut. Passons directement pour répondre à la première question, où il faut appliquer le théorème de l'énergie cinétique pour trouver la hauteur atteinte par la balle. Alors, je vais utiliser le schéma que vous voyez ici pour comprendre mieux la première question. Même si ce n'est pas demandé, je vous conseille toujours de traduire les questions sous forme de schéma. Ça va vous aider beaucoup dans les réponses. D'accord? Donc, la balle, au début, donc, elle était ici, et on la lâche vers le haut avec une vitesse initiale, V0 égale à 20 mètres par seconde. Puisque nous disons dans la première question qu'on néglige les frottements, ça veut dire qu'il n'y a pas de résistance de l'air, et donc la seule force qui s'exerce sur le corps solide, sur la balle, est le poids, donc la force exercée par la Terre sur la balle. Et aussi, donc, lorsque, disons, la balle atteint le sommet de la trajectoire, donc ici, c'est-à-dire à la hauteur h qu'on cherche, ici, sa vitesse est nulle, puisque donc il va atteindre la hauteur maximale et il va s'arrêter donc avant de descendre vers le bas. Donc la vitesse à la hauteur h, c'est 0. D'accord? Donc j'ai écrit ici ce que je viens de dire. Donc ensuite, on va appliquer le théorème de l'énergie cinétique pour trouver cette hauteur h. D'accord? Donc en appliquant le théorème de l'énergie cinétique qui nous dit tout simplement que la variation de l'énergie cinétique est égale à la somme des travaux des forces extérieures qui s'exercent sur la balle, sur le solide. D'accord? Donc la variation de l'énergie cinétique, c'est l'énergie cinétique finale, ça veut dire ici, moins l'énergie cinétique initiale ici. Tandis que pour la somme des travaux, donc comme j'ai dit, la seule force qui s'exerce sur le solide, dans ce cas, c'est le poids. Et donc, on aura ici le travail du poids. On va remplacer les énergies cinétiques par leur expression. Donc, c'est 1 demi m Vf carré moins 1 demi m Vi carré est égal à moins mgh. Donc, ici, l'expression du travail du poids, c'est moins mgh parce que donc, le solide, disons la balle, il monte. D'accord? Puisqu'il monte, il faut mettre ici un signe moins. Si donc il s'agit d'une descente, il faut mettre un plus. D'accord? Alors, comme j'ai dit, lorsque la balle atteint donc la hauteur h, ici sa vitesse est 0. Ça veut dire que la vitesse finale est 0. D'accord? Nous avons ici Vf égale à 0 et donc cette expression, elle va donc disparaître. Ce qui nous reste donc, c'est 0 moins 1 demi m V0 carré, donc V ici, la vitesse initiale, c'est V0, est égal à moins mgh. Donc ce qu'on cherche, c'est h, donc on va l'isoler, d'accord? Donc h, c'est V0 carré sur 2g. Ce qui reste maintenant, c'est de faire tout simplement l'application numérique. Donc V0, c'est 20 mètres par seconde, g, c'est 10 newtons par kilogramme, donc il est donné ici, d'accord? Et on trouve finalement la valeur de la hauteur maximale, disons la hauteur atteinte par la balle, c'est 20 mètres, d'accord? On passe à la deuxième question. Calculer la vitesse de cette balle lorsqu'elle atteint la hauteur h' égale à h sur 2 durant la montée. D'accord? C'est très important. Durant la montée, ça veut dire que nous sommes toujours dans ce sens-là. D'accord? Et c'est juste maintenant, on va s'arrêter à h' égale à h sur 2. Ça veut dire la moitié de cette distance-là. Alors, donc on va
utiliser un autre schéma pour répondre à cette question-là. Donc d'abord, je vais appeler cette vitesse qu'on cherche V', d'accord? Puisqu'on cherche la vitesse, je vais l'appeler V' à la hauteur H'. Et aussi donc à cette hauteur-là, nous avons l'énergie cinétique EC'. Donc voici un schéma. Donc comme j'ai dit, c'est toujours la montée, donc le sens de mouvement est toujours vers le haut. Mais maintenant, donc, on va s'arrêter ici, H' égale à H sur 2. Maintenant, nous avons calculé la valeur de H dans la première question, c'est 20 mètres. Donc H', c'est tout simplement 10 mètres, d'accord? Donc on cherche la vitesse V' ici. Donc la vitesse V' à la hauteur H'. Et donc, on va tout simplement appliquer le théorème de l'énergie cinétique maintenant. C'est juste, on va prendre l'énergie cinétique finale maintenant ici et l'énergie cinétique initiale ici, d'accord? Alors, donc la variation de l'énergie cinétique est égale au travail du poids. Nous avons toujours le poids, la seule force qui s'exerce sur le solide. Donc on néglige toujours les frottements. Et comme j'ai dit, la variation de l'énergie cinétique maintenant, c'est donc EC' moins ECI, ou bien EC0, d'accord? Est égal donc à moins mg H'. Il faut faire attention, maintenant nous sommes à la hauteur H', donc il faut remplacer H par H'. Donc on remplace les énergies cinétiques par leur expression. Nous avons 1 demi m V' carré moins 1 demi m V0 carré. Donc ce qu'on cherche c'est V', et donc il faut isoler V'. Et on remplace H' par H sur 2 parce qu'on a la valeur de H. D'accord, donc ici, puisque nous avons 1 demi dans tous les membres, donc on va simplifier par 1 demi, et on va simplifier par m, d'accord? Il nous reste V' carré moins V0 carré est égal à G moins GH, d'accord? Donc ce qu'on cherche c'est V' carré, donc V' carré c'est V0 carré moins GH. Et donc on enlève le carré par la racine carrée, et donc on obtient V' est égal à la racine carrée de V0 carré moins GH. Et ce qui reste maintenant, c'est tout simplement de faire l'application numérique. Donc V0 c'est 20 mètres par seconde, G c'est 10, H donc c'est 20 mètres. Et on trouve finalement la valeur de V', c'est 14,14 mètres par seconde. Donc vous voyez ici que la vitesse au début, donc il était 20 mètres par seconde. Et nous avons dit que lorsque la balle va atteindre donc la position H, la vitesse égale à 0, parce que donc elle va s'arrêter. Et ici donc c'est 14,14 mètres par seconde. Ça veut dire que la vitesse elle diminue lorsque la balle monte vers la position H. Donc voilà, c'était juste un exercice de réchauffement. C'était donc une application directe du théorème de l'énergie cinétique. Je vous suggère vraiment de travailler les exercices que vous voyez ici, donc dans cette série, avant de voir la correction que je vais proposer. D'accord? Et donc, à la prochaine fois. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.